Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 21 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 mars pour le signe de la balance, soleil, ascendant ou lune en balance. Alors je vais prendre un tarot d'abord pour regarder les énergies autour de cette nouvelle lune. Je fais un tirage en 5 cartes. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Ensuite, je ferai un tirage personnalisé avec des oracles pour votre soleil, votre ascendant et votre lune. Et enfin, je terminerai comme d'habitude avec le tirage prédictif quotidien pour la période du 20 au 26 mars. Donc, on y va pour le message du tarot en lien avec cette nouvelle lune. Alors, une nouvelle lune qui marque une forte transition. On est sur un changement d'année zodiacale, on est, voilà, le soleil qui vient de rentrer en bélier, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Alors on va voir ce qui se dit pour vous, qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Ok, alors, j'ai l'impression ici que vous allez vous libérer, vous laisser derrière vous un certain idéalisme émotionnel, un certain idéalisme d'harmonie. Et ça me connecte très fortement aux énergies du nœud sud qui va transiter. Alors ça se fait pas tout de suite, mais c'est préparé là sur l'année 2023. Transit du nœud sud dans votre signe, les balances, où il va y avoir une invitation à se libérer de l'harmonie à tout prix. Voyez. Donc là, avec ce valet de coupe, qu'est-ce que vous nourrissez sur le plan émotionnel? Il y a quelque chose, en fait, un idéal qui est à libérer. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire en vos rêves, c'est pas du tout ça, mais quelque chose qui n'est pas ajusté, qui n'est plus ajusté, il y a un réajustement. On ouvre un nouveau cycle d'expérience avec cette nouvelle lune dans la première maison du zodiaque, par analogie, puisqu'elle se passe en bélier. C'est un moment qui est là pour vous aider à planifier vos actions futures, à vous projeter sur les 12 prochains mois, tout en vous focalisant sur vos besoins personnels. Il y a quelque chose qui n'est plus ajusté sur le plan de l'idéalisme, des valeurs, mais également sur le plan émotionnel. Donc vous allez vous en libérer. Qu'est-ce qui s'éveille en vous sur cette période? On est sur des énergies de printemps. Le 20 mars, on a le soleil qui entre en bélier, ça marque l'équinoxe de printemps. Le début du printemps, la fin de l'hiver, qu'est-ce qui grandit en vous? Un besoin d'équilibre, un besoin de sérénité, la recherche effectivement de la tranquillité, agir moins pour obtenir plus, on me dit. Bon, moins d'agitation, moins d'action, plus vous vous recentrez sur vous-même. Voilà, ok. Donc vraiment un besoin de vous centrer sur vos besoins, sur votre ajustement. Très bien. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le défi. Quel est le défi pour vous sur la période? Ok. Le défi pour vous, c'est de trouver l'impulsion, la nouvelle impulsion, le renouveau pour agir. Vous avez vraiment envie d'attendre, vous avez envie de prendre le temps nécessaire, mais il va quand même y avoir des choses à faire. Vous voyez, on a beaucoup de coupes ici, beaucoup d'apaisement, mais il y a des choses à faire et ce sera un défi pour vous d'oser avoir une impulsion de vie dans quelque chose de concret. Quels sont vos atouts? Le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, vous sortez du regret par rapport à quelque chose qui n'aura pas été fait. Vous sortez d'un déséquilibre, d'accord? Quelque chose qui n'était pas ajusté sur le plan émotionnel. Moi j'ai des relations amicales, des relations avec des individus qui n'étaient pas nourrissantes. Ça vous a peut-être miné au niveau de votre confiance en vous, sur votre capacité à vous projeter dans la vie et à agir. Mais on voit que vous arrivez quand même, vous transformez le négatif en positif. Donc ça, c'est une force pour vous sur la période. Et quel est le secret? Ok, renouveau. Donc on a 2 as. Vous êtes sur des fins de cycle, les balances. Le secret, c'est de se renouveler sur le plan mental, de laisser la porte ouverte à un renouveau sur le plan mental et sur le plan aussi de l'action. Il y a vraiment quelque chose. Laissez entrer la nouveauté dans votre vie. Ici, ça me parle aussi du sextile de Pluton à la nouvelle lune, qui est
tout à fait ambigu. On est sur des énergies avec cette lune de transition. Il y a plein d'astres qui sont sur le point de transiter ou qui viennent de transiter. On a Vénus qui est en tout début du Taureau, on a Pluton qui est toute fin Capricorne, on a le Soleil et la Lune qui sont tout début du Bélier. Ça se passe à 0,50 du signe du Bélier. Donc on est sur des énergies qui sont en transit, qui sont à la limite. On est à la limite de tout. Tout est possible. Hein, mais plus rien n'est certain. C'est vraiment la phrase qui pour moi synthétise les énergies de cette nouvelle lune. Et donc en particulier sur le sextile de Pluton à la nouvelle lune, il y a une ambiguïté, c'est que c'est pas un vrai sextile. Pluton est encore en signe de terre au moment de la nouvelle lune, élément qui est incompatible avec l'élément eau. Donc il y a une possibilité d'harmonie ici qui se joue, qui est très importante pour vous sur cette période, mais ça se fait au prix d'une certaine flexibilité et d'une certaine adaptabilité, en particulier d'après moi, sur le plan mental et sur le plan de l'action. Voilà, j'ai terminé ce premier tirage. Je passe au deuxième tirage, qui est un tirage avec les oracles, pour aller écouter un message personnalisé. Je fais le tirage, je vous retrouve après. Alors on regarde le message personnalisé pour les soleils en balance, on va voir comment ça entre en résonance avec le tirage du tarot. Alors, les émotions, vous n'êtes pas les seuls, les balances, à avoir une question d'émotion, pratiquer la gratitude et l'endurance. Ok, donc vous avez besoin de vous connecter à vos émotions, de vous connecter à la positivité aussi, la pensée positive, dans le sens où on vous invite ici à percevoir ce qui est positif dans votre vie, ce qui est fort, ce qui est de l'ordre de la générosité, d'accord ? Et puis on vous demande de ne pas lâcher, d'être persévérant. Bon, il y a un renouveau ici, je le disais, fin de cycle, renouveau, certains, et ça c'est très fort quand même, c'est pas anodin d'avoir en défi l'as de bâton. Effectivement, le défi, c'est d'arriver à trouver l'impulsion. J'ai des gens qui sont très démobilisés, très découragés, et le tarot vous invite à aller vers cette forme d'endurance. Retrouver l'impulsion de vie, c'est vraiment aussi la leçon de cette nouvelle lune. Une nouvelle lune en maison 1 qui nous parle de notre vitalité, de notre motivation, de notre état d'esprit sur cette nouvelle année zodiacale. On n'est même pas que sur la semaine en cours, on est également sur l'année, sur les 12 prochains mois, puisque cette nouvelle lune, c'est une invitation à nous projeter sur les 12 prochains mois. Donc, tenez bon, soyez conscients de tout ce qu'il y a autour de vous, connectez-vous à vos émotions et puis ça devrait aller, quoi, en fait. Voilà en tout cas le message de l'oracle. J'ai des énergies d'apaisement et de persévérance ici. Soyez en paix, soyez positifs et ça ira. Pour les ascendants en balance, victoire, vous voyez que ça va aller. Croyez en votre bonne... Bah oui, super, là il y a des réussites. Donc, alors, vous savez que les messages peuvent se croiser, donc prenez ceux qui résonnent par rapport à votre situation. Mais il y a clairement une réussite, là. Victoire, réussite, soleil en Capricorne, une réussite matérielle. Croyez en votre bonne étoile. Il y a des choses qui arrivent, mais acceptez aussi l'idée qu'on est en pleine transition. D'accord ? Les choses bougent. Donc les choses sont peut-être désalignées dans l'immédiat, mais ça va se réaligner. Les choses sont ambiguës, oui. Ça vous demande d'être flexible, tout ça, pour aller recevoir cette abondance et toutes ces bénédictions. Mais effectivement, il y a du potentiel. Donc projetez-vous dans cette réussite. Ça ne veut pas dire qu'elle se matérialise tout de suite. Moi j'ai l'impression qu'il y a un temps quand même d'adaptation. Mais sur les 12 prochains mois, je le répète, cette nouvelle lune, c'est aussi l'ouverture au-delà des semaines à venir, c'est vraiment sur toute l'année, et vous verrez comment ça entre en vibration, en résonance par rapport à votre situation, mais il y a des réussites, d'accord ? Soyez confiants en l'avenir. Alors, les lunes en balance maintenant. Régénération, honorer vos sentiments, rébellion. Ok, bon là,
Clairement, la régénération, on est sur Pluton. Pluton qui est connecté aux énergies de cette nouvelle lune, hein, le sextile à la nouvelle lune, on est avec le bélier ici, il y a du feu, il y a de l'action. Bon, on revient un petit peu sur ce qui a déjà été dit là, tenez bon, il y a une transformation qui est en train de s'opérer, connectez-vous à vos émotions, et puis soyez résistants, hein, ne vous laissez pas faire. Hein. Mars en Verseau, c'est l'idée aussi de faire bouger les lignes en fait. Si ça vous semble ajusté sur le plan émotionnel et sur le plan du respect de vous-même, d'être dans une forme d'action comme ça où vous allez défendre votre beefsteak hein, quelque part, bien vous le faites en fait. D'accord ? Respectez vos émotions. Si vous êtes en colère, ne ressassez pas. Mais il y a aussi quelque chose à aller en retirer de cette colère. Qu'est-ce qu'elle dit de vous ? Comment vous pouvez la transformer pour en faire quelque chose de positif ? Voilà, donc il y a un cadre à poser autour de vous et en même temps aussi à l'intérieur de vous une bienveillance à avoir pour accepter vos émotions et les comprendre et en faire quelque chose de positif et de constructif pour vous. Bon, alors j'ai terminé cette première partie, je vais passer au tirage prédictif quotidien et on va voir comment ça entre en résonance avec tous ces messages. Je fais le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les balances pour les interprétations au quotidien, sur le lundi 20. Il y a une conclusion par rapport à l'argent, une fin, une récolte. Alors vous récoltez peut-être une somme d'argent, vous récoltez le fruit de votre travail, très intéressant. Il y a aussi quelque chose qui se dénoue par rapport à l'abondance. Hein. Il y a quelque chose qui va se conclure ou qui va se révéler à vous par rapport à votre rapport à l'argent ou plus globalement à l'abondance. Vous positivez en fait hein, ce que vous avez autour de vous également, voyez. Ici vous aviez le message de la gratitude, hein, pratiquer la gratitude, il y a peut-être une invitation comme ça aussi à se repositionner par rapport à l'abondance autour de soi. Voilà, vous prenez si ça vous parle bien entendu. Hein. Sur le mardi 21, une évolution très forte, hein, très claire, hein, d'accord, ça se passe au moment de cette nouvelle lune en bélier. Ça bouge pour vous, hein, les balances. Alors, ça se passe à l'opposé de votre signe. Hein. Cette nouvelle lune, elle est à l'opposé. Elle vient révéler des choses, en fait. Elle vient éclairer des choses qui vous permettent de bouger, d'évoluer. C'est bien. C'est très, très fort. C'est très positif. C'est d'autant plus fort aussi que sur le plan astral, on a quand même des défis, hein, en particulier le carré de Mars à Neptune qui peut nous apporter une difficulté à ressentir les choses. Eh bien, on voit que vous arrivez quand même à tirer un profit. Bon, Mars est au trigone de votre signe aussi, ça vous aide à avoir l'énergie pour évoluer. Sur le mercredi 22, alors, vous projetez positivement, c'est la clé. Vous voyez, ça a déjà été dit par l'oracle. Vous projetez, ou alors une victoire aussi qui est essentielle, une réussite qui est essentielle qui va vous solutionner des problèmes par ailleurs. Mais j'ai le sentiment, vous voyez, mon premier message c'était vous projeter positivement quelque chose, ça va vous permettre d'envoyer du positif dans l'univers et puis aussi vis-à-vis des autres, hein, et donc de réussir ce que vous entreprenez. Sur le jeudi 23, de la sérénité par rapport à un obstacle. Ouais, très bien. Alors attendez, je reprends le tarot là. Qu'est-ce qu'on avait comme message? Il y avait le renouveau, il y avait l'idéal. Ouais, voilà. Ouais. On revient sur ce 4 là. Le 4 de coupe. Hein. Qu'est-ce qui s'éveille en vous? La sérénité. Et effectivement, on voit que il va peut-être y avoir une épreuve en fait pour vous hein, dans la semaine, mais vous allez passer ça haut la main en fait parce que vous serez serein, confiant en fait. Vous ne vous poserez pas 10 milliards de questions. D'accord? C'est au moment ici où Pluton transite en Verseau. Je pense que cette transformation appelée par Pluton, vous l'attendez en fait, vous la souhaitez, vous la désirez ardemment. Elle vient, elle arrive et ça va se faire avec apaisement, d'accord?
Ça va être positif, hein. Pluton vient au trigone de votre signe, il y a des transformations qui peuvent remuer, mais vous avez confiance en le processus. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Allez, sur le vendredi 24, alors, on a... Alors, la réussite à un examen, ça c'est possible. Une réussite dans un diplôme, c'est un ami qui vous le dit, c'est un ami qui vous aide à le faire. Ça peut aussi être que vous examinez une amitié et vous trouvez que en fait ça va. Vous savez sur qui vous pouvez compter. Ici, la conjonction de la Lune à Vénus en Taureau, ça permet aussi des connexions harmonieuses avec les gens et avec les plaisirs de la vie. Vous pourriez avoir une sortie, quelque chose à célébrer, une réussite aussi conjointe par rapport à une formation ou simplement que vous allez vous dire « Ah bah tiens, mais ça c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter » ou « ça c'est quelqu'un avec qui je passe du temps de qualité et c'est ok pour moi ». Ok. Sur le samedi 25, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez l'amitié qui ressort, donc il y a vraiment quelque chose de très fort. Alors vous apprenez peut-être avec un ami, il y a quand même cette notion de formation, d'apprendre des choses. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais il y a visiblement des gens qui vont partir avec des potes pour apprendre quelque chose, peut-être faire un stage ou une formation. Il y a aussi des gens qui ont le mode d'emploi pour avoir des relations harmonieuses. Vous avez cette flexibilité qui est nécessaire aussi pour accepter l'autre dans sa vie, dans son cercle, sans se sacrifier, mais en même temps en étant dans une envie d'harmonie, de bien-être ensemble. Donc très positif. C'est comme si on me disait, si vous suivez une certaine forme de mode d'emploi intérieur pour tisser des amitiés. Très positif. Ouais, c'est très très positif ça. Et puis aussi, il y a quelque chose, il y a une libération ici qui va se jouer, hein, puisque sur le samedi, Mars quitte le signe des Gémeaux. Alors, il y a un trigone de Mars à votre signe, hein, quand Mars est en Gémeaux, fin Gémeaux, ça vient au trigone de la fin de la Balance. Donc ça apporte une impulsion d'énergie très intéressante, mais en même temps, en étant dans le signe des Gémeaux, ça venait poser des questions sur nos relations aux autres, sur la communication, sur les débats stériles. Et là, en fait, ça va apaiser tout ça, le fait que quand même Mars quitte le signe des Gémeaux, par analogie, ça quitte la maison 3, et donc, alors il faut voir, hein, selon là où vous êtes dans le monde et à quel moment de la journée, les maisons elles bougent tout au long de la journée, mais globalement, de façon symbolique, on est sur la maison 3, donc les communications, les échanges, donc tout ça va être bien apaisé. Après, il y a d'autres défis qui sont à relever avec Mars en Cancer, mais le sujet sur les relations aux autres, là, il va être beaucoup plus serein. Ah, et des nouvelles sur le plan sentimental, sur le plan intime, très bien, une déclaration d'amour peut-être, des nouvelles d'un amoureux, d'une amoureuse, de bonnes nouvelles à mon avis. Attendez-vous à des surprises pour moi sur la fin de la semaine, très très bien. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.